Au sommaire de ce journal, Jean-Marc Kabound attendu ce jeudi au bureau de l'Assemblée nationale pour se défendre certainement sur le nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, demandant cette fois la levée des immunités du député national. Et l'APUKIN fragilisé à l'interne, un collectif de professeurs trouve contre-productive l'initiative de marcher contre le ministre Mohindo Nzangi. L'association de professeurs de l'UNIKIN continue de vouloir la tête du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et dans le monde, la tension continue de monter entre la Chine et Taïwan depuis la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi. Pékin a débuté ce jeudi des tirs des missiles balistiques sur les côtes taïwanaises. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. La Cour de cassation veut cette fois poursuivre Jean-Marc Kabound. Le procureur général a demandé cette fois la levée des immunités de l'ex-bras droit de Félix Antoine Tshisekedi. Pour lui, il pèse de sérieux et graves indices de culpabilité sur le président national de l'Alliance pour le changement. Un nouveau réquisitoire a été adressé à l'Assemblée nationale. L'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement est donc attendu ce jour par le bureau de Mbosso Koudia pour être entendu au préalable. Et dans l'actualité également, le chef de l'État a élevé au grade de lieutenant général des FARDC le chef de la garde républicaine, Christian Chiwewe, prend donc du galon. Il a été numéro 2 de ce corps d'élite à l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi en janvier 2019 avant de prendre sa tête en avril 2020. Et puis la MONUSCO dit regretter justement et prend acte de la décision du gouvernement congolais qui demande l'expulsion du porte-parole de la mission onusienne. Dans son communiqué de presse, l'organisation a affirmé sa décision de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises pour mettre en œuvre justement le mandat qui lui a été confié par le Conseil d'État. Et l'APUKIN ne pourra donc pas marcher ce jeudi pour exiger le départ de Mohindo Nzangi de son poste de ministre de l'ESU. Le mouvement de protestation prévu pour ce jour n'avait pas reçu l'autorisation de Gentini Ngobila, mais entre-temps, à l'interne, un collectif de professeurs s'oppose à cette initiative de l'APUKIN. À l'université de Kinshasa, le torchon continue de brûler sur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi. Les professeurs de l'APUKIN en veulent à sa tête et lui reprochent notamment sa mauvaise gestion dans l'affaire des véhicules et ses agissements jugés irrespectueux. Une marche avait été prévue ce jeudi de la place des Évolués jusqu'au palais de la Nation avec en toile de fond le dépôt d'une pétition au chef de l'État exigeant la démission du ministre de tutelle. Mais dans une correspondance, le gouverneur de la ville a dit ne pas prendre acte de la marche de l'APUKIN, rappelant sa décision ayant fait de Gombe une zone neutre parce que abritant les institutions. Mais la décision de l'APUKIN se trouve aussi fragilisée à l'interne. Un collectif de professeurs, une cinquantaine au total, a dans une lettre adressée à la communauté universitaire qualifié de contre-productive l'initiative de l'association des professeurs de l'UNIKIN au lendemain de la bonne volonté du chef de l'État de doter les professeurs émérites des véhicules. Ces derniers disent se désolidariser de l'action de l'APUKIN et demandent à la communauté universitaire de faire de même. Pour ce collectif, la situation que traverse le pays n'est pas propice à une telle initiative. La situation des professeurs des universités et des corps scientifiques a été tumultueuse ces 2 dernières années. Les professeurs réclament l'amélioration de leurs conditions sociales. Pour un peu calmer la tension, le gouvernement avait débuté le 1er août la distribution de Jeep 4x4 à 40 professeurs émérites et a annoncé en outre l'augmentation d'ici 2023 des primes des chefs de travaux. Mais quelques provinces se montrent déjà impatientes. Le syndicat des chefs de travaux et assistants du Maniema a annoncé débuter un mouvement de grève.
Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a eu des échanges avec une délégation du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle. L'entretien a porté sur la présentation d'un nouvel outil dénommé Analyse comparative des sexes et plus, ACS plus en sigle. Jenny Kaembe. L'entretien entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et la délégation du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, a porté sur la présentation d'un nouvel outil dénommé ACS+, en sigle. Ce n'est ni moins ni plus un processus analytique qui sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes et initiatives sur les femmes, les hommes et les personnes des diverses identités de genre. Il ne se limite pas aux différences biologiques et socio-culturelles. L'utilisation de l'ACS+, implique d'adopter une approche qui tienne compte du genre et de la diversité. La CENI, c'est notre partenaire et nous avons le devoir et l'obligation de nous renforcer les capacités. Voilà pourquoi nous sommes là. Comme vous le savez, le genre est transversal. Ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Et il y a eu un nouveau outil qui renforce les genres, comme les élections aussi intègrent les genres. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui amené cet outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes et plus au président de la CENI pour qu'il l'intègre, fasse attention dans ses politiques et programmes et qu'il intègre aussi cet outil qui renforce les genres. Il nous a parlé du temps qu'il n'est pas avec nous. Il a aimé et cet outil était très important. Signalons que CAFCO est une plateforme des femmes de la société civile et des partis politiques engagés pour la promotion de droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population. Le mouvement s'est assigné, entre autres commissions, d'impliquer et faire participer effectivement la gente féminine au processus de paix et de la démocratisation. Et puis, entre-temps, la centrale électorale porte à la connaissance de l'opinion publique que la publication des listes des candidats retenus pour le test de recrutement du personnel opérationnel devant travailler aux opérations de révision du fichier électoral est reportée à une date ultérieure qui leur sera justement communiquée. Ce report se justifie par le traitement du nombre important de candidatures reçues aux différents postes. Et allons en province à présent. La province du Kasaï connaît une hausse des prix de produits de première nécessité. Un seau de maïs, par exemple, passe de 12 000 francs congolais à 20 000 francs congolais. La population lance un appel au gouvernement provincial afin de régler cette situation qui met en difficulté les familles. Alors que le gouvernement crie à la haine au sabotage, depuis son arrivée à la tête du gouvernorat de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, ses propos de Dieudonné Mpiémé ne rencontrent pas les attentes de la population. C'est le cas de Somba Mané Gilbert, cadre de la société civile, qui lui pense que le vrai cause sont les diverses attaques des fournisseurs de maïs sous le route de déserts agricoles par le bandit, mais aussi la multiplication de taxes sur le marché alimentaire qui font galoper les prix de denrées alimentaires. Ça fait 3 semaines. La ville de Tshikapa, chef de la province du Kasaï, fait face à une flambée de prix de maïs, jadis vendu à 12 000 francs, soit 6 $. Un seau de maïs est négocié actuellement à 20 000 francs, soit 10 $. Ça fait 3 semaines maintenant, les opérateurs économiques parlent de la rareté de maïs si le gouvernement Mpiémé ne prend pas toutes ses responsabilités pour éradiquer ces maux. Cette intervention rencontre celle du chef de division provinciale de l'économie, Laurent Chiputa, qui confirme que lors de sa descente sur terrain, plusieurs opérateurs économiques ont soulevé la multiplicité de taxes comme cause de la hausse de prix de maïs. Ici est de signaler que cette situation handicape sensiblement les conditions de vie des Tshikapiens, qui pour la plupart, le maïs est le principal produit de base alimentaire. Et toujours dans le centre du pays, 2 gros véhicules ont fini leur course dans un gros ravin sur la route nationale numéro 17 au village de Limete, non loin de Kwamouth, à plus de 20 km de la frontière entre la province du Mai-Ndombe et la ville de Kinshasa. Le bilan humain provisoire est de 10 morts et quelques blessés.
On passe à l'international à présent. Taïwan se dit préparé à la guerre sans pourtant la rechercher. La Chine a accentué ses représailles contre l'île depuis la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi. Des exercices militaires qui ont débuté au large du petit État insulaire. C'est jeudi avec des tirs des missiles balistiques. Commentaire de Plamedi Mabaya. Après la visite de la présidente du député américain Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a débuté en représailles de ce déplacement de manœuvres militaires sur le côte taïwanaise. Les forces armées chinoises tirent depuis ce jeudi de missiles balistiques dans le zone entourant Taïwan, une réponse musclée à cette visite. La République populaire de la Chine considère Taïwan comme sa 23e province et refuse toute relation diplomatique avec les pays qui reconnaissent la République de Chine. Des actions condamnées par l'Union européenne qui estime qu'il n'y a aucune justification à utiliser comme prétexte la visite de la chef de député américain en soulignant qu'il est normal que des députés effectuent un voyage à l'international. La République démocratique du Congo a apporté son soutien à la Chine à travers son ambassadeur François Nkuna. Cette situation, elle est quand même assez gênante. Nous espérons qu'une solution va être rapidement trouvée pour que cela ne puisse pas se répéter. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 180 pays qui ont des relations diplomatiques avec la Chine. Et ces relations diplomatiques sont basées sur l'unicité de la Chine. C'est un principe sacré pour la Chine et principe auquel le monde entier, toute la communauté internationale, y compris les Nations Unies, ont adhéré. Donc, il faut respecter ce principe. La France, la Belgique ont aussi exprimé leur inquiétude avant d'appeler à l'apaisement pour le bien-être de tous. Et on termine au Burkina Faso. La ville de Seba, dans la province du Yaga, est frappée par la famine. Près de 30 000 personnes y vivent et sont menacées. Les habitants de ce coin, sous blocus djihadiste depuis un mois, lancent un cri d'alarme. Ces Burkinabés sollicitent l'indulgence des personnes de bonne volonté de la communauté internationale pour qu'ils soient approvisionnés en vivres et en eau potable. La confirmation est du chef de mission des Médecins sans frontières dans ce pays. Place au rappel des titres à présent. Jean-Marc Kabound attendu ce jeudi au bureau de l'Assemblée nationale pour se défendre certainement sur le nouveau réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, demandant cette fois la levée des immunités du député national. Et la Pukine fragilisée à l'interne, un collectif de professeurs trouve contre-productive sa décision de marcher contre le ministre Muindo Nzangi. L'association de professeurs de l'UNIKIN continue de vouloir à la tête du ministre d'enseignement supérieur et universitaire. Et dans le monde, la tension continue de monter entre la Chine et Taïwan depuis la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi. Pékin a débuté ce jeudi des tirs des missiles balistiques sur les côtes taïwanaises. Restez avec nous pour la revue de presse. Voilà, c'est la suite de l'actualité avec la revue de presse, une présentation signée Bédrine Kenge qui m'a déjà rejoint. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. À la une de votre revue de presse, vous dites mea culpa de la MONUSCO. Effectivement, la réaction de la mission onusienne ne s'est pas fait attendre. Elle regrette donc profondément de la décision du gouvernement congolais d'expulser son porte-parole, Mathias Guilman, de son territoire, renseigneveafrique.com, après avoir affirmé sur Radio France Internationale que la MONUSCO ne disposait pas de moyens militaires pour faire face au 1-23, des propos qui sont à la base de la tension actuelle. Et la position du gouvernement fait jaser à l'interne ou en dehors du pays. Sur le continent, certains médias ont commenté sur l'efficacité de ces missions toujours sujettes à caution.
Wakatsira.com s'est livré à la comparaison entre la mission onusienne au Congo et au Mali. Gaëtan, MONUSCO comme MINUSMA, la chasse au casque bleu est ouverte, pointe ce site burkinabé. Et malheureusement, ce n'est pas qu'en RDC que le temps s'assombrit pour l'ONU en Afrique. Au Mali, depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire, la MINUSMA vit les pires moments de sa vie avec l'expulsion de son porte-parole Olivier Salgado il y a quelques semaines au sujet de 49 militaires ivoiriens interpellés à leur arrivée à Bamako qui reste statu quo. Les putschistes réservent probablement le même sort à la MINUSMA en confiant la sale besogne à des organisations de la société civile acquises pour pointe le quotidien Ouagalé et d'un site à un autre. L'observateur Palga, avec un regard critique, s'interroge si ces missions en valent réellement la peine, qu'il s'agisse de la MINUSMA avec ses 14 000 hommes militaires, policiers et civils confondus, ou de la MONUSCO, la mission la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire, avec un budget d'1 milliard de dollars par an. Force est de reconnaître que l'impact de leur intervention ne saute pas toujours aux yeux. Si on ajoute à cela les scandales parfois sexuels dans lesquels leurs éléments sont impliqués, certes, aucune mission de maintien de paix n'a vocation à remplacer les États parfois faillis. Mais à quoi bon rester éternellement sur place si les résultats ne sont pas tangibles? S'interroge encore ce média burkinabé. Et par rapport aux événements malheureux de Kessindi du dimanche dernier, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain estime que la mission onusienne en République démocratique du Congo nécessite un examen sérieux par l'ONU et les responsables congolais, nous signale cette fois-ci Politico.cd. On passe cette fois à l'Afrique de l'Ouest, je pense bien, à la veille de la publication des résultats des législatives. L'opposition sénégalaise souhaite sa suspension. Et tout à fait, l'opposition sénégalaise avec Ousmane Sonko et l'ex-président Abdoulaye Wade a demandé à la Commission nationale de recensement de vote de suspendre la publication des résultats prévus aujourd'hui. C'est après-midi pour leur permettre de régler toutes les irrégularités du procès à Porte-Africaine. Et en France24.com, au Sénégal, la bataille des chiffres fédérales entre le camp du pouvoir et l'opposition qui revendique chacun la victoire aux législatives de dimanche dernier qui vise à renouveler les 165 sièges à l'Assemblée nationale largement contrôlés par la coalition présidentielle. Et en international, pour terminer, représailles après la visite de Pelosi à Taïwan. Sa présidente reste déterminée dans la voie démocratique. Effectivement, Gaëtan, de la présidente américaine de la Chambre de représentants Nancy Pelosi à Taïwan. 27 avions militaires chinois sont donc entrés hier, mercredi, dans la zone de défense aérienne taïwanaise, renseigne Le Point. De la Chine ne font pas trembler Taïwan, souligne 20 minutes.fr. Sa présidente Tsai Ing-wen a affirmé hier que l'île ne reculerait pas face aux avertissements de Pékin qui s'apprête à une œuvre militaire dangereusement près des côtes taïwanaises. Et la Croix.com pour sa part ajoute que la Chine a aussi imposé des sanctions économiques, accuse donc le coup, ne redoute pas une escalade militaire. Gaëtan, il faut le dire, Nancy Pelosi a déclenché l'ire de Pékin qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et s'oppose donc avec véhémence à toute forme de reconnaissance internationale de l'île. Merci Bédine pour cette revue de presse. Merci à vous de ton Gaëtan. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue.